Je voudrais dire d'abord à quelqu'un, tout à l'heure pendant qu'on chantait, Mon Jésus, je t'aime, le Seigneur a fortement dit dans mon esprit, dis-lui que je t'aime aussi. Il ne s'agit pas de tout le monde, mais il y a quelqu'un à qui Dieu parle directement à son cœur et dit, dis-lui que je l'aime aussi. Reçois ce message, c'est simple. Toutes les prophéties ne sont pas longues et ne sont pas suivies forcément de manifestations bizarres qui font croire à certaines personnes que c'est là où le Seigneur parle quand il y a manifestation. Non, il peut parler aussi dans le calme. Amen. Et il parle dans le calme aussi. On reçoit ce message, il te dit, je t'aime aussi. Amen. Tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange, tu es Alpha. Nous te rendons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir la louange. Toi seul est digne de recevoir la louange, Seigneur. Nul n'est digne comme toi, Papa. Nous te rendons toute la gloire. Nous te donnons l'adoration. Nous te donnons les fruits de nos lèvres, Seigneur. Aucun esprit ne peut recevoir la louange qui vient de ma bouche. Il n'y a que toi, oh Jésus, qui peux recevoir cette louange. Car toi seul est digne de recevoir l'adoration, l'honneur et la louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu Satan a voulu prendre la louange. Il a voulu prendre l'adoration. Et il a été précipité. Car toi seul est digne d'adoration et de louange. Oh, toi seul est digne d'adoration et de louange. Toi seul est digne d'adoration et de louange. Il n'y a pas d'ange qui mérite cela. Il n'y a pas d'arbre qui mérite cela. Il n'y a pas d'esprit qui mérite cela. Il n'y a pas de démon qui mérite cela. Toi seul mérite adoration. Toi seul mérite louange. Toi seul mérite gloire, Seigneur. Nous te rendons, 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 nous te rendons toute la louange et la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Merci, Seigneur, que ta parole se manifeste, que ta parole prenne corps maintenant et que les oreilles s'ouvrent pour entendre. Papa, que cette parole que tu as sortie, ils entendront, mais ils ne comprendront rien, soit annulée dans nos vies au nom de Jésus. Ouvre notre entendement pour comprendre et que nous puissions, Seigneur, mon roi, mon Dieu, être permanemment sous l'influence de ta parole. Seigneur, ce matin, je prie dans le nom de Jésus-Christ que je sois juste un canal par lequel tu coules pour faire entendre ta volonté.
pour faire entendre ta parole, afin que, Père, dans le nom de Jésus-Christ, la multitude en soit bénie, en soit fortifiée, en soit exhortée, en soit renouvelée, en soit restaurée, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Sois la bienvenue dans la présence de Dieu, je te le souhaite encore. Ça me fait tout le temps plaisir quand je viens ici et je peux vous garantir que l'atmosphère a changé. Croyez-moi, l'atmosphère n'est plus la même. Je ne sais pas si vous le sentez, mais l'atmosphère n'est plus la même. L'atmosphère a changé. Et je voudrais que nous puissions rester dans cette atmosphère, que nous puissions non seulement la conserver, mais la faire grandir jour après jour par notre vie et par notre amour, par notre entraide, par notre adoration. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur m'a confié un message pour chacun de nous ce matin. Et ce message, je vais le livrer le plus simplement possible. C'est une question qu'il faut qu'on se pose. De quelle catégorie sommes-nous? À quelle catégorie appartenons-nous? À quelle catégorie appartenons-nous? C'est le thème du message d'aujourd'hui. C'est un message simple, mais je pense que ça fera du bien à quelqu'un ce matin. Je voudrais qu'on puisse aller tous ensemble dans le livre de Matthieu, qu'on aille dans Matthieu 4. Nous allons lire le verset 23 au verset 25. Et nous allons tomber dans Matthieu 5 après. Nous lirons du premier verset jusqu'à je ne sais pas quel verset encore, mais nous allons le lire. Matthieu 4. Alléluia. Je vais le lire dans la version Louis II que j'ai ici. C'est la version la plus répandue actuellement. Matthieu 4, à partir du verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnés, car ils hériteront la terre. » Et plein d'autres choses encore. Alléluia. Bien-aimés, quand nous lisons ces deux textes, nous voyons une catégorie ou deux catégories de personnes qui se distinguent dans ces textes. Quand je dis à quelle catégorie appartiens-tu? Il faut savoir une chose. Dans l'assemblée des saints ou dans l'assemblée de ceux qui suivent Jésus, il y a plusieurs catégories de personnes. La Bible nous parle d'une catégorie de personnes qui est venue vers le Seigneur parce que le Seigneur avait quelque chose à leur donner. Parce que le Seigneur avait quelque chose en lui qui les intéressait. Il y a des gens qui viennent au Seigneur parce qu'il y a quelque chose à tirer. C'est pourquoi Dieu dit, ou Jésus dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Si Jésus n'avait rien d'attirant en lui, personne ne viendrait à lui.
Ésaïe pouvait dire, il n'avait ni attirance, il n'avait ni apparence qui pouvait attirer. Mais il y avait quelque chose en lui qui faisait en sorte que les gens étaient attirés vers lui. C'était ce qu'il pouvait donner. C'était ce qui pouvait sortir de lui. La Bible nous dit que des gens venaient voir Jésus parce qu'ils étaient malades. Ils venaient voir Jésus parce qu'ils étaient paralytiques. Ils venaient voir Jésus parce qu'ils étaient démoniaques. Ils venaient voir Jésus parce qu'ils ne dormaient pas la nuit. Ils venaient voir Jésus parce qu'ils n'avaient pas de mari. Ils venaient voir Jésus parce qu'ils n'avaient pas de femme. Ils venaient voir Jésus parce que les enfants leur posaient problème. Des gens accouraient vers Jésus. Et la Bible nous dit que parce que Jésus faisait toutes ces choses, sa renommée s'est accrue. Bien aimé, une chose, quand tu fais quelque chose, quand tu poses un acte et tu as besoin que les gens puissent venir, ne dis pas, je n'ai pas besoin de la foule. Parce que la foule, c'est la base de toute chose. La foule, c'est la base de la croissance. Ne dis pas, nous n'avons pas besoin de foule. Non, nous n'avons pas besoin de foule. On a besoin, si 2 ou 3 personnes viennent, on est déjà content. Nous avons besoin de foule parce que Jésus a eu besoin de la foule. La première catégorie de gens qui suivent Jésus, c'est la catégorie de la foule. C'est la catégorie des gens qui viennent voir Christ parce qu'ils ont besoin de quelque chose que Christ a. Ils ont besoin de quelque chose que Christ a. La foule, elle est nombreuse, elle est grande, elle n'a pas de conscience en quelque sorte. Elle ne vit que pour ce qu'on peut lui donner. Elle ne vit pas pour autre chose, pour ce qu'on peut lui donner. Tant que tu donnes ce que la foule veut à la foule sera avec toi. Mais dès le moment où la source tarit, la foule disparaît. La foule disparaît. La Bible nous montre des gens qui étaient capables même de rester à jeun, de rester sans manger, juste pour être auprès de Jésus, parce que Jésus leur donnait quelque chose. Ils avaient le miracle, ils avaient les prodiges, ils avaient des prophéties, ils avaient des choses qui sont extraordinaires et ça leur permettait de rester. La foule s'accroche aux prébendes, la foule s'accroche à ce qui peut satisfaire sa chair. Foule égale chair. Foule égale chair. La chair veut être nourrie. La chair veut être contentée. La chair a besoin d'être guérie. La chair a besoin de se sentir à l'aise. Et la foule ne peut pas être dissociée de la chair. La chair et la foule ne font qu'une. La chair et la foule ne font qu'une. Jésus n'aurait pas eu ce ministère de puissance, ce ministère d'autorité, enseignant avec sagesse. Et les hommes pouvaient dire, jamais homme n'a pu parler comme lui. Jamais homme n'a pu parler, n'a pu expliquer, n'a pu enseigner comme lui. Si Jésus n'avait pas cela, bien aimé, il n'y aurait pas de foule. Sa renommée n'allait pas s'accroître. Sa renommée n'allait pas dépasser le cadre de sa famille. Marie allait voir sa prophétie, la prophétie qu'elle a reçue de l'ange Gabriel, s'éteindre et s'évanouir en lui. Il fallait que quelque chose puisse attirer des gens. Il fallait que quelque chose puisse attirer des gens. Et Jésus s'est sacrifié pour que ce quelque chose puisse commencer par germer. La Bible nous dit que dès qu'il a fini ses 40 jours et qu'il est sorti, des choses extraordinaires ont commencé par se passer. Et des foules ont commencé par le suivre. Il n'a pas eu besoin d'affiches. Il n'a pas eu besoin de publicité. Il n'a pas eu besoin qu'on puisse lui faire de la propagande. Juste l'onction et la puissance en lui permettaient à Jésus-Christ de toucher des foules, d'aller au-delà de la Judée et de toucher d'autres villes. Bien-aimés,
la foule suivait Jésus. Parce que Jésus opérait des miracles. Parce que Jésus pouvait les guérir. Parce que Jésus pouvait les soigner. Parce que Jésus pouvait leur donner à manger. Et il dit dans Jean 6, verset 25, vous ne me suivez pas seulement parce que vous avez vu des miracles, mais parce que je vous ai donné à manger. Je vous ai nourri. Et comprenez aussi que nourrir, ce n'était pas, Jésus ne le disait pas seulement pour la chose physique. Il le disait également parce qu'il les nourrissait spirituellement. Parce que je vous ai nourri. Ils ont eu le pain et ils ont dit, nous ne pouvons suivre que cet homme. Bien-aimé, quand je dis que la foule n'a pas de conscience, quand la source tarit, la foule disparaît, vous allez voir les mêmes personnes qui ont acclamé Jésus, les mêmes personnes qui ont dit Hosanna, les mêmes personnes qui ont dit nous t'accueillons roi, les mêmes personnes qui ont pris leur pagnon pour l'étaler par terre, ces mêmes ont dit crucifiez-le. Parce qu'il n'était plus dans la position de celui qui allait les guérir, celui qui allait les délivrer, celui qui allait le faire voir des miracles. Les mêmes ont dit crucifiez-le. Bien-aimé, dans l'église aussi il y a la foule. Dans l'église, il y a également la foule. La foule, c'est cette catégorie de personnes qui posent le pied à l'église d'abord parce qu'ils ont un manque, parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Il y en a qui viennent à l'église juste parce qu'ils sont malades et parce qu'on leur a dit, ici j'ai vu quelqu'un être guéri une fois, tu viens, tu peux être guéri aussi. Des gens qui viennent parce qu'on a dit, la dernière fois je suis allé où j'ai un cousin qui allait là-bas, un an après, il s'est marié. On dit, certaines personnes ont leur témoin, on dit, oh, il y a eu telle chose la dernière fois. J'ai vu des gens qui ont été délivrés des démons. Tu ne dors pas la nuit, oh, moi je suis allé là-bas et après la prière, j'ai été guéri et je peux dormir la nuit. Allons-y aussi. Et on y va. On y va tous. Et l'église grandit. Il y a plus de nombre. Il y a plus de croissance. Bien aimé, je prophétise que Agapé grandira en nombre au nom de Jésus-Christ. Mais au même moment qu'il y a la foule, il faut qu'il y ait une autre catégorie de personnes. Bien aimé, la Bible dit, Jésus voyant la foule, il monta sur la montagne. Et on nous dit que ses disciples s'approchaient et il a commencé par enseigner. Bien aimé, la foule ne s'approche pas. Seuls les disciples s'approchent pour écouter l'enseignement. La foule veut qu'on la guérisse. La foule veut qu'on la délivre. La foule veut le mariage. Ce n'est pas mauvais, c'est bien parce que Dieu prend toujours quelque chose pour attirer. Dieu utilise aussi les appâts. Croyez-moi, Dieu utilise aussi l'appât. Ce n'est pas pour rien qu'il a pris l'image de pécheur en disant « Je ferai de vous des pécheurs d'hommes ». Parce que le pécheur utilise l'appât. Parce que le pécheur utilise l'appât. La foule, c'est bien, mais ne demeurons pas dans la catégorie de la foule. Ne demeurons pas dans la catégorie de la foule. Parce que quand on est dans la foule, le jour où il y a un problème, on n'est plus là. On va voir ailleurs. On va voir l'autre homme de Dieu qui peut faire encore plus. On va voir quelqu'un qui parle les bonnes paroles. La foule n'aime pas qu'on la titille. La foule n'aime pas qu'on lui dise certaines vérités. La preuve, quand Jésus a commencé par dire les choses crues, la Bible nous dit que certaines personnes ont commencé par le quitter. Et il demande à ses disciples, pourquoi vous-même vous ne partez pas? Et puis il sort la bonne parole. À qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Toi seul. Only you. Toi seul as les paroles de la vie. Bien-aimé, la foule ne cherche pas forcément les paroles de la vie. La foule cherche qu'on la caresse. La foule cherche à nourrir sa chair. La foule cherche à ce qu'on lui donne les prébendes. La foule cherche ce qui va la satisfaire. On dit, Jésus, voyant la foule, il sait que
il y a une manière de faire, de pouvoir séparer les choses, de pouvoir faire la distinction. Il y a une manière, c'est de monter. C'est de monter. Si je monte, ceux qui sont appelés à me suivre véritablement, ceux-là vont monter avec moi. La foule, elle vient juste à l'église pour profiter de l'atmosphère de l'église. La foule, elle ne prend pas du temps d'intimité avec Dieu. La foule, elle ne s'approche pas de Jésus. Alors que Dieu dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Juste un pas suffit vers Jésus et il fait les 100 000 autres pas vers toi. Juste un seul pas. Et il fait les 100 000 autres pas pour venir à toi. Et la foule ne fait pas ce pas. Seuls les disciples font ce pas. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Tout le monde n'écoute pas les enseignements. Seuls les disciples écoutent les enseignements. Seuls les disciples écoutent les enseignements. Et Jésus a dit des choses qui sont dures, des choses qui sont vraiment très difficiles à entendre. Il te dit, si on te gifle, dans l'autre jour, si on te retire ton vêtement, ne résiste pas, donne. Si tu veux, complète encore. C'est des choses dures que la foule ne peut pas entendre. Il n'y a que les disciples qui peuvent entendre ça. Et disciple rime avec discipline. Disciple rime avec discipline. Il n'y a pas de disciple qui veut suivre Jésus et qui n'accepte d'abandonner des choses. Qui n'accepte de suivre la voie tracée. Parce qu'il est le chemin. Tu ne peux pas être avec le chemin et être sur un autre chemin. Les disciples sont les gens disciplinés. Ils sont des gens disciplinés. Ce n'est pas des gens des contestataires. Bien aimé, la rébellion vient de la foule, mais pas des disciples. Monte de catégorie. On n'évolue pas en restant sur une marche. On évolue quand on quitte une marche et on pose son pied sur l'autre marche, ainsi de suite, jusqu'à atteindre le sommet. Parce que le sommet, c'est la montagne. Jésus sait que la montagne, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est sur un mont qu'il sera lui-même sacrifié. C'est sur un mont qu'il sera lui-même sacrifié. Alléluia. Il sait que c'est sur un mont qu'il sera lui-même sacrifié. Et quiconque veut être son disciple doit accepter également de monter. Doit accepter de monter. Monter, c'est grandir d'un niveau, mais monter, c'est accepter également de mourir. Monter, c'est accepter également de mourir. Jésus n'est pas monté seulement pour monter. Même sa montée sur la montagne était un message. C'était pour dire, si vous voulez me suivre, vous devrez accepter vivre les insultes. Vous devrez accepter vivre Golgotha. Vous devrez accepter vivre la montagne. La montagne qui est le lieu de la crucifixion. Vous devrez accepter ça. Vous ne pouvez pas être nourri en restant en bas. Vous recevrez les pains, certes, les pains naturels. Vous recevrez cela. Mais pour recevoir le pain de vie, le pain qui transforme, le pain qui renouvelle, qui est la parole. C'est pourquoi Pierre dit, toi seul as les paroles de la vie, vous devriez monter. Vous devriez monter, pas rester dans la vallée. La vallée, c'est pour la foule. Et la montée, c'est pour les disciples. La montagne, c'est pour les disciples. La vallée, c'est pour la foule. Bien-aimé, dis, je refuse de rester dans la foule.
Je dois monter dans une nouvelle catégorie. Au nom de Jésus-Christ. Et tu monteras dans le nom de Jésus-Christ. Nous monterons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand la foule cesse de recevoir les miracles, de recevoir les guérisons, elle disparaît. Un homme de Dieu a donné un témoignage. C'est un homme de Dieu puissant en œuvre. Il a dit, j'avais 3000, 4000 membres. Au moment où, quand je prenais le micro, je prophétisais, je donnais des détails aux gens, je donnais le futur des gens, je donnais le passé des gens. Et la foule venait. La foule venait, la foule s'est accrue. Mais il a fallu qu'on casse l'endroit où son église était installée. Les gens sont partis. Le jour où, quelques années plus tard, il a pu trouver un autre local. Il a pu trouver un autre local. Il n'a plus retrouvé ses 3000 membres, ces membres nombreux qu'il avait. Et le Seigneur lui dit, tu les as trop nourris avec du sensationnel. Maintenant, bâtis ceux qui sont là avec de l'enseignement. Enseigne-les. Enseigne-les. Bâtis-les. Parce que c'est l'enseignement qui va les bâtir. Ils viendront pour leurs problèmes écouter des prophéties. Parce qu'en l'homme, il y a toujours la volonté de vouloir savoir ce qui va arriver. C'est naturel, bien-aimé. C'est naturel. C'est pourquoi, sur le plan naturel, les gens font des prévisions. Ils font des prévisions. Ah, nous prévoyons que telle chose va arriver. Nous prévoyons que l'économie sera ainsi dans quelques années. C'est naturel pour l'homme de vouloir savoir ce qui va arriver parce que ça te permet de prendre des précautions. Alléluia. Et l'homme de Dieu a commencé par bâtir en enseignant. En enseignant. Des gens qui avaient entendu parler du miraculeux, des prophéties que l'homme de Dieu donne, des bras qui poussaient, des miracles qui s'opéraient. Des gens ont appris que l'homme de Dieu avait réinstallé une église. Ils sont venus. Mais ils n'entendaient plus les prophéties. Toi, tu t'appelles si. Ton oncle s'appelle, tu es né à telle date. Tu as eu tel problème. Voici ce que le Seigneur dit. Comme ils n'entendent plus ça, la foule a commencé par partir. Les gens qui étaient habitués à ça ont commencé par partir. Et il est resté le noyau qui écoutait l'enseignement et qui était construit de l'intérieur par la parole. Bien-aimés, c'est la catégorie des disciples qui écoutent les enseignements et qui acceptent de marcher avec le Seigneur. Et d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout avec lui. Mais bien aimé, à part la catégorie des disciples, il y a une autre catégorie. Il y a une autre catégorie. Comme le dit quelqu'un, les moutons sont dans la même cour, mais ils n'ont pas le même prix. Ils n'ont pas le même prix. Il y a une autre catégorie que moi, j'ai appelée la catégorie des proches. La catégorie des proches. La Bible ne les appelle pas forcément des proches, mais c'est une catégorie qu'on identifie bien dans le parcours de Jésus avec ses disciples. La catégorie des proches, c'est la catégorie de ceux qui vont avec Jésus pour des opérations spéciales. Ce n'est pas la catégorie, ce n'est pas tout le monde, tous les disciples qui font partie de cette catégorie. Mais pour faire partie de cette catégorie, il faut d'abord être disciple. Il faut d'abord être disciple. C'est la catégorie des proches. La Bible nous dit que quand Jésus devrait monter pour aller prier, pour aller vivre une certaine intimité avec Dieu, il amenait 3 disciples. Jean, Jacques et qui? Et Pierre. Quand il devrait aller faire des opérations où il fallait montrer des choses, il fallait montrer la manière de faire, il fallait révéler la puissance et comment on opère dans l'onction, il amenait 3 personnes, Jean, Jacques et Pierre.
Parce que c'est la catégorie de ceux-là qui étaient ses plus proches collaborateurs. Un directeur d'entreprise a toujours des proches collaborateurs. Tout le monde n'est pas ses proches collaborateurs. Tout le monde n'est pas ses proches collaborateurs. Bien-aimé, quand tu es dans la catégorie des proches, tu peux un jour entendre le Seigneur te dire, va de rétro Satanas, arrière de moi Satan. Parce que tu es de la catégorie des proches. Et avec les proches, on est plus dur avec les disciples simples. Avec les proches, on est plus incisif qu'avec les disciples simples. C'est pourquoi Jésus pouvait être dur avec Pierre. Dur avec lui. Le Pierre sur qui il a prophétisé, je bâtirai mon église. Ce même Pierre, on l'appelle l'instant d'après Satan. Parce qu'il n'est pas de n'importe quelle catégorie. Il est de la catégorie des proches. Et les proches, on ne tolère pas certaines choses aux proches. On peut voir un simple disciple faire quelque chose, on le laisse. On peut voir quelqu'un de la foule se comporter n'importe comment, on le laisse. On dira, il va comprendre plus tard, avec le temps, il va s'améliorer. Mais quand tu es de la race des proches, on ne te pardonnera pas facilement, c'est une manière de parler, certains actes que tu poses. On sera dur avec toi. On ira même parfois jusqu'à t'afficher devant l'église pour dire qu'il a fait telle chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. C'est parce qu'on te considère comme un proche. De la catégorie des proches. Des gens sur qui on veut compter demain. Des gens qui doivent relever le défi, les grands défis de demain. La catégorie des proches. La catégorie des proches. Bien-aimés, Pierre, Jean et Jacques étaient des proches. Des très proches de Jésus. Des gens qui devraient rester dans le comité restreint de Jésus pour pouvoir voir des choses extraordinaires. Pouvoir voir comment Jésus pouvait opérer. Pouvait dire, sortez parce que ici, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne brouiller l'onde. J'ai besoin d'une connexion directe pour réveiller un mort. Je n'ai pas besoin de gens qui vont pleurer, qui vont douter autour de moi. Parce que j'ai besoin que tout le monde soit en accord avec mon esprit. Et Pierre a appris ainsi à opérer dans la dimension de Jésus. Parce qu'il était un proche collaborateur du Christ. Il n'était pas de la catégorie des disciples seulement. Il était également de la catégorie des proches. Et les proches ne sont pas nombreux. Les proches, c'est un noyau. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Alléluia. Ce n'est pas le nom de tout le monde qui est écrit sur les postes dans les cieux. C'est le nom des disciples, des 12 qui sont écrits. C'est le nom des 12 parce que c'était des proches. Mais quand Jésus était sur terre, il n'avait que 3 proches. Il n'avait que 3 proches. Bien-aimés, si nous désirons grandir avec le Seigneur, croître avec le Seigneur, nous devons quitter la catégorie de la foule, réussir l'épreuve qui nous permet de rentrer dans la catégorie des disciples et chercher, aspirer à être proche de Jésus, à être un proche de Jésus, à être quelqu'un qui est dans le comité restreint de Jésus. Le royaume de Dieu est forcé aujourd'hui. Les proches ne font pas comme tout le monde. Les proches doivent monter et veiller avec Jésus. Jésus laisse les disciples dormir, mais il appelle 3 proches pour que les 3 proches puissent veiller avec lui. Et il a été dur avec eux quand il les a vus en train de dormir. Il dit, vous ne pouvez même pas passer 1 heure à veiller avec moi. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation, parce que les proches seront tentés. Il sait que Pierre est un proche. C'est pourquoi il dit, Pierre, le diable te réclame pour te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras affermi, affermis tes frères. Affermis tes frères. Les proches ont plus de sacrifices à faire que les simples disciples. Les proches ne dorment pas tout le temps. Les proches ne lisent pas la parole seulement 15 minutes. Les proches passent plus de temps avec la parole de Dieu. Les proches passent
plus de temps à méditer, à prier la parole, à prier l'Éternel. Les proches passent plus de temps à veiller. Tu veux être un proche, passe plus tout ton temps à dormir. Passe plus tout ton temps à t'empiffrer. Mets des temps de qualité de côté pour le Seigneur. Parce que tu as le désir d'être un proche du Seigneur, d'être plus proche de lui. Alléluia. La catégorie des proches. Je veux être un proche de Jésus. C'est mon vœu. C'est ce que je veux. C'est ce que je désire. Et nous devons demander la force du sacrifice qui nous permettra d'entrer dans le cercle des proches. Ce n'est pas à n'importe qui Dieu dit, je te connais personnellement. Je t'ai connu depuis le ventre de ta mère. C'est aux proches qu'il dit cela. C'est aux proches que le Seigneur parle ainsi. Le Seigneur ne dit pas les secrets à tout le monde, tous les disciples. Il a des proches à qui il confie les grandes tâches et les grandes responsabilités. Il y a les proches, c'est seulement aux proches qu'il confie les grandes responsabilités. Et nous devons être des proches. Il veut que l'Église soit proche de lui. Il veut que son Église soit proche de lui. Que l'Église ne reste pas dans la dimension du disciple, mais entre dans la catégorie des proches. Bien-aimé, je te dis peut-être, il a fini de parler des différentes catégories. Je vais te parler d'une dernière catégorie de personnes, de chrétiens, que certains peuvent appeler des amis, mais que j'appelle les intimes. Ce sont les intimes. C'est quoi cette catégorie qu'on appelle intime? C'est la catégorie des gens qui peuvent poser leur tête sur les cuisses de Jésus, qui peuvent poser leur tête sur la poitrine de Jésus, écouter ses battements. Bien-aimés, la Bible nous parle de Samson. Samson a posé une énigme. Et il a demandé à ce qu'on trouve. Il sait que personne ne peut trouver. Il a posé l'énigme et il a misé quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a une seule personne à qui Samson a révélé son secret. C'est sa femme, celui qui écoute le battement de son cœur. Celui qui écoute les battements de son cœur à sa femme. Quand Jésus dit, l'un d'entre vous va me livrer. Pierre n'a pas dit, oui, je suis proche de Jésus, je pose la question à Jésus directement. Ils appellent tous Jean. Jean pose lui la question parce qu'ils savent que Jean est l'intime. Celui qui est capable de poser sa tête sur les cuisses de Jésus. Celui qui est capable d'écouter les battements du cœur de Jésus. Ils savent qu'il y a des intimes. Qu'il y a des gens à qui Jésus permet d'entrer dans son cercle les plus intimes. La preuve, Jésus n'a pas révélé la vision des derniers temps à Pierre, à Jacques, ou à André, ou à Matthieu, ou à qui encore. Il a révélé les secrets de la fin à Jean. Parce que Jean était un intime. Jean était l'intime de Jésus. Bien-aimé, Jésus cherche également encore aujourd'hui et il cherche des intimes. C'est pourquoi il n'appelle pas l'église l'ami. Il appelle l'église époux. Épouse, il appelle l'église épouse parce que c'est à l'épouse qu'on dit des choses les plus secrètes. Bien-aimé, il y a des choses que mon père ne sait pas, mais mon épouse saura. Parce que c'est elle qui pose sa tête sur mon cœur. Tu peux faire semblant devant tout le monde. Mais quand tu rentres à l'intérieur avec ton épouse, elle te regarde, elle dira, chérie, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'elle est ton intime. Elle voit tes choses secrètes. Il y a des hommes qui font le dû devant tout le monde. Mais devant leur femme, ils sont obligés de pleurer.
Ils ne cachent pas leurs émotions à leur femme. Parce que c'est une intime. Il sait que à sa femme, devant sa femme, il peut exploser et montrer toute sa tristesse. Parce qu'il aura des épaules. L'intime. Jésus n'a pas confié sa mère aux disciples ni aux proches. Il a confié sa mère à son intime, à Jean. Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. C'est à l'intime que Jésus a confié sa mère. Il n'a pas confié sa mère à toute l'assemblée, mais à l'intime. Les choses les plus précieuses, les trésors les plus précieux, Dieu ne les confie pas à n'importe qui. Il les confie aux intimes. Il les confie aux intimes. Sa mère lui était chère. Les disciples ne sont pas restés jusqu'à la fin. Les proches collaborateurs ne sont pas restés jusqu'à la fin. Le proche collaborateur a renié Jésus. Le proche collaborateur qui était appelé à être le leader de l'église a renié Jésus. Mais qui est resté jusqu'au niveau de la croix? C'est l'intime. C'est l'intime qui est resté là. Tout peut être en train de chavirer. Tout peut être en train d'être bouleversé. Mais l'intime reste. L'intime reste. On peut tout lui enlever. Il peut jeûner et prier, ne pas avoir de réponse. Mais tu lui poses la question, il dit, je sais en qui j'ai cru. Quelle que soit la situation, mon Rédempteur aura toujours le dernier mot. L'intime suit Jésus jusqu'à la croix. L'intime suit Jésus jusqu'à la croix. L'intime ne s'arrête pas à la scène où on a arrêté Jésus, où on a pris Jésus. L'intime va jusqu'à la croix. Assiste au dernier jour. L'intime. L'intime. Bien-aimés, cherchons à être des intimes de Dieu. Cherchons à être des intimes de Dieu. Il ne faut pas seulement être un proche, mais il faut chercher à être un intime de Dieu, à écouter les battements de son cœur, à écouter véritablement les battements de son cœur. Parce que c'est du battement de son cœur que sortent ses émotions, que sortent ses pensées. C'est de là que sortent ses pensées. Pour être intime, il faut savoir poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Il faut savoir l'écouter. Il faut savoir écouter les battements de son cœur. Il faut prêter attention. Il faut être encore plus proche que les proches. Il ne faut pas seulement voir Jésus transfiguré. Il faut pouvoir être très proche de lui et pouvoir poser la tête sur ses cuisses. Alléluia. Je récapitule. 4 catégories. La catégorie de la foule, la catégorie des disciples, la catégorie des proches et la catégorie des intimes. La catégorie des intimes. Bien-aimés, nous ne sommes pas tous peut-être arrivés déjà au sommet, mais il faut que nous y aspirons. Aspirer aux dons les meilleurs. Il faut que nous y aspirons. Si nous n'aspirons pas à cela, nous allons demeurer des disciples. Nous allons demeurer dans la foule et juste acclamer quand nous voyons des choses extraordinaires se passer. Et nous ne voulons pas être seulement des spectateurs. Nous voulons être des acteurs qui suivent Jésus, à qui Jésus dit « Allez 2 par 2 et allez impacter le monde ». Nous voulons être des acteurs que Jésus prend pour entrer dans la maison de Jairus. Nous voulons être des acteurs que Jésus prend pour aller voir Élie et Moïse et les voir de face. Des gens qui ont vécu il y a des centaines d'années en arrière, que nous puissions les voir.
Nous ne voulons pas rester seulement dans la catégorie des proches, mais nous voulons aller dans une autre dimension où nous pouvons également poser nos têtes sur les cuisses de Jésus, où Jésus peut nous dire, je te confie ma mère, je te confie mon église, je te confie telle chose, parce que c'est précieux pour moi et je peux te faire confiance. Il fait confiance aux intimes. Alléluia. Je voudrais que tu baisses la tête et que tu puisses commencer par parler à Dieu. Jésus, je t'aime, m'a sauvé. En t'offrant toi-même, sans malade. Pour moi, tu mourus, oh, ta mort et ma vie, je t'aime, oh, Jésus. Encore Jésus. Oh, Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, en t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé, ton sang m'a lavé sur la croix bénie, sur la croix bénie. Pour moi, tu mourus. Ta mort est ma vie. Ta mort est ma vie. Oh, je t'aime. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, oh Jésus. Oui, Jésus, nous t'aimons. Nous ne le prouvons pas assez, mais crois-nous, nous t'aimons. Nous t'aimons et nous croyons, Papa, nous croyons que tu nous aimes aussi. Seigneur, mon roi, mon Dieu, nous avons peut-être longtemps demeuré dans la foule, mais viens nous prendre la main pour monter avec toi. Pour monter avec toi. Pour monter avec toi. Et la montée, Seigneur, c'est également le signe de l'enlèvement. Éternel, mon roi, mon Dieu, alors que les choses, les ténèbres couvrent la terre, et sur nous la lumière se lève, Papa, le jour où tu descendras, ne permets pas que nous restons, que nous puissions monter avec toi au nom de Jésus-Christ. Car il n'y a que les disciples qui puissent monter et subir l'enlèvement. Donne-nous cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que les proches et les intimes qui peuvent rester autour de ton trône. Il n'y a que les proches qui pourront être dans le gouvernement. Mais il n'y a que les intimes qui pourront avoir les 12 trônes. Seigneur, fais-nous juste grâce et mets en nous le vouloir et le pouvoir afin que nous puissions monter avec toi et changer de catégorie. Au nom de Jésus. Amen.